Pavel, Iroulan, vous arrivez, au hangar des lames. Où là, tout le monde est là quasiment, Pavel. Il y a une bonne trentaine de personnes que tu connais. Dimitri est là aussi. Il y a Goran, le gros bras. Euh, Peut-être, je sais pas si Igor vous avait accompagné ou pas, mais je crois que vous étiez parti de la main tendue. Je pense qu'il a dû retourner au hangar. Il fait partie des lames et il doit être là aussi. C'est peut-être un des gars les plus proches de toi parmi toutes les lames. Il y a une espèce de, effectivement, une aura que tu as sur eux, mais c'est Dimitri, le parrain. Pavel, les gars, c'est Pavel. Qui dit ça? Un gars, Ah, un gars, d'accord. un gars. Je lui, Comme je lui fais, ici. je lui fais signe. Ouais, c'est moi. Vous avez vu Dimitri? Oui. Et boss, Pavel est là. Ah, Pavel. Ah. Il s'approche de toi et il te serre la main, mais tu vois, au niveau des poignets. Hmm. Alors, Salut, boss. est-ce que tu... Je te coupe tout de suite. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que tu sais où ils se cachent? L'endroit où ils sont? Ouais, ouais. Je sais, j'ai eu quelques nouvelles. Faudrait qu'on parle en privé. On va avoir des choix à faire et la situation, c'est compliqué. Attends, je vais Comment vont les chercher. gars? Écoute, c'est pas la joie ici. Ils ont essayé de s'installer le mieux possible, mais sans électricité, c'est compliqué. Sans énergie. Bon, on essaie de... On a réussi au moins à récupérer le maximum d'armes du goulet. Mais on a quand même eu des pertes, là-bas. Au niveau matériel, je veux dire. Ok. On va peut-être avoir une solution. Mais, ouais, si on pouvait s'éloigner un peu, Iroulan et moi, on a quelque chose à te dire. Oui, venez. Bonjour Dimitri. Je dois, tu sais, Voilà. Comment ça se je dois passe, le ça? saluer, mais beaucoup plus chaleureusement que les autres. Comment ça se passe à la main Ça tendue? va. Vous devriez passer si vous avez besoin de vous détendre. Avec tout ce qui se Envoyez passe certains de là, vos hommes. on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, on est un peu sur les dents, là. On a certains, et puis il te montre Goran un peu... il y en a certains qui sont un peu impatients. Hmm, On va réussir à les calmer. ça Allez, se comprend. suivez-moi. J'ai installé... il y a des espèces d'anciens locaux de service dans le hangar, des locaux sociaux, dans lesquels il s'est installé. Asseyez-vous. Tu me parlais de choix, Pavel. Ouais. Bon. Je sais où ils sont. Ils ont désigné tout un tas de sous-chefs. Je sais pas trop comment, mais ils ont promu les gars un peu comme ça les arrangeait. Ils font des promotions à tour de bras. Ça serait peut-être un groupe de fanatiques du centre-ville qui serait infiltré sur différentes couches de la société. Ça serait eux qui tireraient les ficelles. Et a priori ce soir, ils vont attaquer un convoi de livraison d'armes avec du gros matos. Du très gros matos. Enfin, ils vont pas attaquer, ils vont récupérer une cargaison avec beaucoup de matos. C'est d'où vient Je sais pas cette... exactement qui leur livre ça, mais c'est pas bon. Et à mon avis, si on les laisse avec ça entre les mains, ils vont l'utiliser contre nous, ou en tout cas contre nos intérêts. C'est sûr. Je sais exactement où ça va se passer. Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et tu... J'en ai une moins bonne. Ah oui? Alors attends. Il s'affale un peu dans son fauteuil. Ils ont ma sœur. Enfin, un mec en particulier. Tu te souviens de Marek? Et je me tapote l'oreille.
Marek. Espèce de fils de pute. Qu'est-ce qu'il Mais a à c'est voir comme ça avec que je l'ai cette appelé histoire? la première fois aussi. Qu'est-ce qu'il a à voir avec cette histoire? Bah, il est là-bas, c'est un des sous-chefs. Et apparemment, il s'est fait engueuler parce que c'est lui qui serait derrière l'attaque du Goulet. Apparemment, il a fait quelque chose de prématuré. Il y allait comme un bourrin parce qu'il peut pas me saquer. Et toi non plus d'ailleurs. Il a une Ouais. dent contre nous, forcément. Et donc ça serait lui qui serait derrière ça. Et je suis sûr que c'est lui qui est derrière l'enlèvement de ma sœur. Elle est retenue là-bas. Et grâce à ces conneries, au moins ils ont montré le bout de leur nez. Ils ont été démasqués. Tu me dis que tu sais où ils sont Oui. aussi? Où est leur quartier général? Ouais, je sais aussi où ils sont. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne cible. À ce stade. Même si j'ai envie de sortir ma sœur de là. En fait, je vais être clair avec toi, Dimitri. Je vais te dire comment je vois les choses. Personnellement, égoïstement. Moi, j'aurais envie d'y aller. C'est que des gens qui ont été recrutés comme ça au hasard. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas rudes. Ils sont, ils sont peut-être 80, 100, mais armés comme on est, entraînés comme on y arriverait. Je pourrais sortir ma sœur. Le problème, c'est que si on fait ça, on perd une occasion de mettre la main sur les armes. Mais le deuxième problème, c'est que si on attaque les armes, ben, il y a des chances qu'ils sachent que ce soit nous. Et donc ma sœur pourrait payer le prix fort. Donc il y a peut-être une solution, mais il faut que tu puisses m'aider. Marek, t'as une idée d'où il est? Il a fait quoi après qu'il soit barré? Tu sais où il vit? Tu sais s'il avait de la famille? Il faudrait que je puisse l'atteindre personnellement, avant ce soir. Marek, c'était un petit gars des rues. Et tu l'as vu, il était tout frêle. C'était un petit orphelin. Il n'a pas de famille. Et quand il est parti, il a quitté le karst. Quand je t'ai recruté tu te souviens, quelques mois après, il avait voulu se venger, il t'avait fait un coup de traf et on l'avait viré à coup de pied dans le cul. Il avait quitté le karst et depuis, plus de nouvelles, Pavel. Il avait dû, sans doute, loger dans un autre quartier. J'en sais trop rien. Je peux peut-être me renseigner. Enfin, on a des oreilles, mais là, les hommes sont sur les dents. Les envoyés... Plus que lui en tout cas. Ouais, toujours le mot pour rire, Pavel. Mais quand tu parles d'armes... Non mais je ris pas, Dimitri. Franchement, si tu peux m'aider avant ce soir, c'est super. Mais si tu peux pas, attaquer le convoi d'armes. Mais moi, je vais être obligé d'aller là-bas. Tu comprends ça? Il va falloir que j'aille sortir ma sœur de là. Écoute... regarde, Irulan. C'est peut-être une solution. Mais... Mhm. il y a peut-être des... Écoute, il faut que je te parle, Pavel. J'ai peut-être des amis qui pourraient nous aider. T'as qui est là-bas? Des amis de quel ordre, Dimitri? Faut qu'on reprenne la main. Pavel, faut pas se laisser marcher dessus comme ça. Cette meute. On a sans doute les moyens de les faire tomber. Si on sait où ils sont, C'est qui tes amis? j'ai certains contacts qui pourraient peut-être m'aider à reprendre le karst, remettre de l'ordre. Irulan, tu vois que je commence à m'agiter un petit peu. Tu sais, je regarde ailleurs, je me touche la joue. Je dois passer ma main sur ton bras et puis avancer un peu. Mais ça peut être dangereux. Ils sont tes amis, exactement. On a forcément besoin de... Elle a raison, c'est qui? Il faut qu'on sache. On peut pas ramener n'importe quelle pièce sur notre échiquier, là. C'est trop dangereux. Et il faut que nous le sachions, parce que Tu lui as pas dit hein, beaucoup où de choses c'était. sont en train de se jouer. Tu lui as pas dit où c'était hein. Là où était ta sœur, hein. On est d'accord?
Non, ça, j'ai pas encore dit. En revanche, j'ai dit pour les armes. Oui, 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 d'accord. Les lames sont à deux doigts de crever, tu vois. On n'est plus qu'une trentaine, on n'a plus d'armes. Et si tu me dis qu'ils sont une centaine, faut qu'on reprenne la main. Non, mais Ça. je viens de te dire qu'il fallait aller récupérer les armes. C'est beaucoup plus intéressant. Tu vas pas foncer dans le tas là-bas pour une bande de pecnos alors qu'il y a des armes, du gros matos à disposition. Et une fois qu'on l'aura, là, on pourra frapper fort. Ce serait moins dangereux de frapper armé. T'as peut-être raison. Mais bon, est-ce que tu... au moins me dire où ils sont? Est-ce que... Quelle force peuvent avoir tes amis pour les attaquer? Je veux dire, si nous devons les ramener sur l'échiquier, il faut que nous sachions comment ils peuvent attaquer. Et comment ils peuvent nous servir. T'inquiète pas, Irulan, l'échiquier, c'est moi qui le gère. Ça fait 25 ans que je gère le karst. C'est exactement où doivent se placer les pions. Je ne voulais pas remettre en doute ta suprématie sur le karst. En revanche... Je m'inquiète un peu, c'est tout. Il Je y a... On nous a dit qu'il y avait probablement une taupe, tu sais, ça a été confirmé. Une taupe. Au sein du karst, quelqu'un qui donnerait des informations... Quel genre C'est pas à qui, d'informations? mais... Je ne Est-ce sais que pas. quelqu'un a mais déjà donné ton... Tout le monde nous a mis en garde. C'est pour ça que j'ai peur de ramener quelqu'un d'autre. C'est tout. Je te regarde, Pavel. On est déjà un peu embêtés. Pour ne pas dire que nous sommes carrément dans la merde. Et je regarde autour. Et si nous sommes dans la merde, c'est à cause de ceux qui nous veulent du mal. Pas à cause d'une certaine taupe qui donnerait des informations. Est-ce que ton bar a déjà été mis à mal? Pavel, est-ce que ta famille a déjà été en danger depuis que tu es dans les lames? Est-ce que vos amis ont toujours eu de quoi se nourrir? De quoi se protéger? Vous parlez d'une taupe. Je comprends pas. Pourquoi tu nous sers ce couplet, Dimitri? Où est-ce que tu veux en venir? Je comprends pas. Bien sûr que tu nous as toujours très bien protégés. Bien, faisons en sorte que ça continue. C'est ce qu'on essaie de faire. Et Qu'est-ce que tu veux dire? Et vous arrivez avec votre couplet, une taupe. Quel type d'informations ont été données? Est-ce que vous avez déjà été mis en danger, vous? Dimitri, ça fait des années que je sers les intérêts des lames, que je te sers toi. Mais je t'ai jamais vu considérer des informations que je te donne de cette manière. J'arrête pas de te parler d'un convoi d'armes. Normalement, tu te serais jeté dessus. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire, Dimitri, tu peux me faire confiance. Le problème, c'est que il y a d'autres forces qui veulent prendre le karst. D'autres forces qui veulent réduire à néant tout ce que j'ai construit depuis plus de 25 ans. L'ordre qui règne ici sur le karst. Qui? D'autres ministères. L'administration est en guerre. Et nous sommes en plein milieu des feux croisés. Faut que nous remettons l'ordre. D'autres ministères? Tu veux dire les fanatiques? Les espèces de fanatiques, on Oui. les joue cloués là? C'est eux dont tu parles? Ils sont en train de se faire la guerre avec les autres? La voix, ils sont en train de prendre de plus en plus de
de place au sein de l'administration. Et s'ils font tomber ceux qui dirigent vraiment, qu'est-ce que vous croyez qu'il restera de nous ici? Comment vous croyez que je tiens le Karst comme ça? J'en sais rien, comment? Qui t'aide? Ils m'aident. Si je ne suis pas là pour tenir l'ordre à ma place, ça sera la garde noire, la police secrète. Au lieu de ça, je suis en place et je maintiens l'ordre. Je protège mes proches. Alors oui, il y a un deal, évidemment. Vous croyez qu'ils nous laisseraient vivre comme ça? Oh. Tu as fait un marché avec la police secrète? Depuis toujours, vous le savez. Vous vous voilez Non, la je face. Pavel, toi-même, tu sais. Mais non, j'en sais rien. Comment ça, je sais? Non, j'en sais rien. Je croyais que c'était toi qui tenais le Karst. Oui, c'est moi qui tiens le Karst. Mais comment tu veux qu'on puisse tenir? S'ils décident de nous renverser, ils envoient quelques patrouilles et ils nous mettent à mal. Rajuska veut quelques noms, je lui donne et il me laisse le contrôle. Razushka. Et tu voles quelques listes aussi. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Quelques résistants. Qu'est-ce que tu en as à faire, toi? J'en ai rien à foutre. Justement. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est de protéger notre famille. Je vous ai toujours protégé. Tu es ma famille, Pavel. Depuis combien de temps? Depuis toujours. Mais oui, mais avant que tu es la viennes. mienne. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Ça fait combien de temps que tu es vendu à l'administration? Est-ce que tu l'étais déjà quand tu m'as recruté? Oui, Pavel. Je suis pas vendu. Je fais ce que j'ai à faire pour protéger les miens. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ça que veut dire le- que je bosse pour l'administration? Tu bosses pour ta famille. Protège ta famille. Je vous protège. Vous croyez quoi? Que si je fais pas ça, ils mettront quelqu'un d'autre à ma place. Et tout ce qu'on a construit, ça partira à volo. Ils mettront des gens moins prévisibles. Et Je pourquoi fais tu régner. veux pas prendre les armes alors? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi ils ne voudraient pas que tu les prennes? Parce que si je sais où ils sont, je peux faire intervenir mes contacts. Si je fais intervenir la garde noire. Et une fois que nous aurons éradiqué complètement la meute, tout pourra reprendre sa place. Ils nous laisseront faire nos petites affaires. Ils nous laisseront bien vivre, comme on l'a toujours fait. C'est ce que tu as toujours voulu, non, Pavel? Protéger ta famille. Les faire manger à leur faim. Ouais, Qu'importe. Mais Ce ne sont que quelques noms. Quelques je résistants. pensais que c'est pas seulement ça, Dimitri. Ouais, c'est les faire manger à leur faim, mais c'est aussi être indépendant. Pourquoi tu crois qu'on est avec toi? Pourquoi les gens comme nous sont chez les lames? Pourquoi on va pas bosser au centre-ville comme la fiancée de Radek ou comme d'autres? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on est là, dans les rues, à guerroyer pour la moindre parcelle de terrain? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on vole? Pourquoi on tue parfois? Pour être indépendant. Un minimum. Pour pas être des laquais. Pour pas être comme tous ces moutons. Et en fait, Dimitri, tu vois, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, ce type-là, c'est pas un des bergers, c'est un loup. Un loup qui, de temps en temps, rentre dans le pré. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que... Merde! T'es un mouton, t'es juste un plus gros mouton. Et t'as peut-être un peu des cornes. T'es peut-être un bélier, Dimitri. Ok, t'es un bélier, Dimitri. Super! Pavel, s'il te plaît. S'il te plaît. Et je pose ma main, tu sais, sur ton torse et en me mettant devant, entre vous deux. Je vois la déception et la colère. Mais au moins on a une place à la table. Même si c'est à la table des chiens. Et si j'étais pas là, Pavel, ta Tu famille, te rends compte de elle ce serait que tu dans un dis? camp, elle serait sous les pavés.
La main tendue chiens. pourrait pas. La main tendue pourrait pas te servir son poison. Vous avez toujours été protégés. Vous avez toujours eu à manger. Qu'est-ce que vous voulez? Aller rejoindre les résistants? Vous battre contre du vent? Les moulins? Les résistants. Et c'est à moi que tu dis ça en plus. Incroyable. Tu sais, avant de venir, je parlais à Irulan et je lui racontais toutes les conneries que j'entends. D'habitude, tu dis pas de conneries. Mais là, c'est pas possible, en l'espace de 5 minutes. J'ai entendu des mots que je t'ai jamais entendu prononcer. C'est pas comme ça que tu m'as vendu cette vie, Dimitri. Tu Cette m'as vie, raconté des conneries. pas du tout. Le Karst est un mensonge. Depuis toujours. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire si jamais il décide d'envahir? Si l'administration veut reprendre le Karst, il peut le faire. Et nous, on sera comme des chiens seulement en train de... à l'usine. Je vous ai proposé cette vie. Elle est peut-être pas honnête ou ce que vous avez cru, mais c'est comme ça qu'elle est. Et sans moi, vous seriez dans un trou à l'heure aujourd'hui. Tu es comme moi, Pavel, au fond. Je suis sûr que tu serais prêt à donner des résistants, toi aussi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Je t'ai déjà entendu le dire. S'ils restent pas dans leur clou, j'irai Oui. les balancer. Oui. Eh ben, qu'est-ce qui change? Dis-moi ce qui change entre toi et moi. Quelle est la Ce différence? qui change. Ce qui change, c'est que tu les balances, alors que pour l'instant, ils sont restés dans leur clou. Tu les balances pour te faire nourrir. Et pour vous Tu nourrir. manges dans la main de l'administration, toi, Dimitri, Dimitri. Et je Mon nous- Dimitri, tu manges dans les mains de l'administration. Et je Comment partage tu avec veux que j'aille vous. voir les gars, que j'aille leur taper dans le dos, leur dire que ce qu'ils font c'est pour eux, pour leur indépendance, que je leur dise qu'avec nous, ils sont quelqu'un, peut-être dans notre petit territoire, simplement, mais au moins ils sont quelqu'un ici. Comment tu veux que je leur dise ça maintenant? Tu leur dis comme je leur ai toujours dit. Il faut que tu gardes ça pour toi, et c'est comme ça que ça roule. Si jamais on casse ça, ils ne sauront plus rien. Mais amène-les, va les chercher et demande-leur ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent se battre pour une cause, ou est-ce qu'ils préfèrent manger à leur faim, protéger leur famille, protéger leurs enfants? C'est ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que j'ai fait pour toi, Irulan. Qu'importe les moyens, qu'importe ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Mais va les chercher, très bien, et demande-leur, droit dans les yeux, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent se battre contre une administration, un artefact dont personne n'en sortira vainqueur? Et tu le sais toi-même. Toi-même. J'ai jamais dit que je voulais me battre contre l'administration. Donc, On devait simplement vivre en parallèle. et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Bon, Dimitri. Putain. Si tu me dis où ils sont, j'envoie l'administration. Yeah. J'envoie. Il y a ma sœur là-bas. Tu crois que l'administration aura quelque chose à foutre qui est ma sœur là-bas? Ils vont tout dézinguer comme ils ont fait au Goulet. Chut. Tu peux simplement prévenir la police secrète qu'ils risquent d'être attaqués. Si tu veux qu'ils te doivent un service, par exemple. Ou alors, tu décides d'aller prendre les armes toi-même et de faire porter le chapeau à la meute. Je suis navrée, je reviens des choses plus terre à terre, mais il faut que nous avancions. Mais, y penser. Il nous faut les armes. Dimitri. Écoute. Il paraît que c'est du très gros matos. D'accord? Probablement du matos pour que ces fanatiques puissent dézinguer l'administration. Si on leur laisse et qu'ils réussissent leur coup, l'administration avec qui t'es lié, eh ben, si elle est détruite,
elle pourra plus te nourrir. Tu comprends ça? Donc si on laisse faire, si on les laisse dans leur petite guéguerre, comme tu dis, sans s'immiscer, eh ben, l'accord que tu as, il pourrait disparaître. Et là, il y a du gros matos. Tandis que si on le prend, c'est du matos qu'ils ont en moins pour aller déstabiliser la petite affaire que t'as, et c'est nous du matos qu'on a en plus, peut-être pour être un peu plus indépendant et avoir une monnaie d'échange réelle. C'est l'occasion, justement, d'être autre chose que des chiens qui prétendent être des loups. Il nous faut cette cargaison d'armes. On va faire ça parce que je veux pas que ta sœur soit sous les feux croisés. Mais si elle n'avait pas été là-bas, on aurait envoyé toute notre force de frappe. Et on aurait repris le karst. Tout aurait repris son cours. Et là, on va aller chercher les armes si tu veux. Pavel, c'est toi qui dois mener cette opération. C'est toi qui dois insuffler cette motivation aux hommes. Malgré ce que tu sais. Eux, ils veulent juste protéger leur famille. Est-ce qu'ils en ont à foutre des résistants et ce qui se passe autour? Arrête de me parler des résistants. C'est pas le sujet. Si, On s'en fout des résistants. Si, justement. C'est le sujet. Pas jusqu'à la fin aussi. Excuse-moi de te couper. Laurent, ton son a baissé drastiquement. C'est très dur de t'entendre. Ah. Ouais. On t'entendait très faiblement. Et là, c'est mieux? Ouais. C'est un peu mieux. Ouais. Ok. Là. Bon. Non, je disais jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin. Il est à la recherche de certaines personnes. Et il faut que je l'aide. Lesquels? Des scientifiques dissidents. J'ai des noms, mais ça doit rien vous dire. Faut que tu gères ton son. Désolé. Ah. Je suis désolé de couper. C'est trop bas. Pardon. Alors, Sinon, tu l'augmentes sur Discord. Ouais, il est au max. ouais. Il est au max sur Discord? Ah, attends. Attends, non, je suis pas au max. Vas-y, c'est bon. Allô? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est sûr, hein? Ouais. Tu peux parler un peu plus proche, un peu plus loin du micro, s'il te plaît? Pour ceux qui ont la ref. Private joke. Vraiment, mais... Private joke. Il est mauvais. c'est horrible. Horrible. Je dois lui fournir des noms. Des scientifiques dissidents. Certains se seraient enfuis, d'autres auraient été enlevés, enfin. Donne-nous leur nom. La principale, c'est dénommée Cathy, qui se serait enfuie du ministère du Progrès. Mhm. On arrive à mettre la main dessus et à lui fournir, on pourra retrouver l'équilibre. Sans ça, je pense pas qu'il va m'aider. Et t'as une idée d'où ils sont, ces résistants que tu dois lui donner? Non. J'en ai aucune idée, tu le sais bien. Mais alors, comment tu vas faire? Justement. Comptez sur vous. Sur nous? Je regarde Irulan. Comment je saurais où il y a des résistants, moi? Je sais pas, c'est une mission que je vous confie. Il nous faut ces noms, sinon, au bout d'un moment, Rajuska, il comptera plus sur moi. Et s'il met quelqu'un d'autre à ma place, pas sûr qu'il garde tout le monde. C'est le seul service que je vous demanderai. Être seul. Avant le prochain. Je vais aller parler au gars. Est-ce que tu peux te renseigner pour Marek?
Oui, je vais faire ça. Écoute, Pavel, on est dans la même équipe, tu sais, depuis toujours. C'est comme mon Ouais, je fils. sais. Je sais, mais comprends que je sois un peu déçu de la situation. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Mais ça n'enlève pas ce que t'as fait pour nous, ou ce que tu fais pour les gars. C'est juste que je tombe un peu de haut. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Radek, tu revenais sur le karst. Dis-moi ce que tu faisais. Euh, Quand je suis revenu sur le karst, je suis. J'ai pas grand chose à faire dans l'immédiat. J'ai pas envie de me pointer en hangar en plein milieu de la discussion qu'ils ont prévu d'avoir avec Dimitri. Je pense que je vais. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop ce que je pourrais faire à part aller Je me peux te faire poser une à la main ellipse. tendue et me reposer un petit peu. Ouais. Ouais, je pense que Je peux te faire une ellipse je pense que je vais faire si, ça. si tu attends Alenka à la sortie de son taf, si tu veux. Je passe à Pavel le temps qu'il parle aux hommes, ou à Irulan. Ouais. Je vais faire vite, mais je veux bien parler à Irulan une fois qu'on est sorti. Ouais. Vas-y. J'arrive pas à y croire. Tu savais, toi? Tu t'en doutais? Disons que quand... Quand Radek nous a dit que Dimitri lui avait demandé de tuer un résistant, j'imaginais qu'il y avait Razushka derrière. C'est une déformation. Maintenant que je l'entends et que je le vois partout, je me disais que peut-être que c'était ça. Bon. Tu Il a sais, peut-être... on a toutes les informations qu'il veut. Mais je peux pas me résoudre à les lui donner. Si je fais ça, je vais mettre des gens en danger que j'aime et... Je peux pas, de toute façon. Il y a Vassili là-bas, il a emmené la petite. Et... la scientifique, là, elle peut trouver un remède. Pour la petite, pour toi. J'en ai rien à foutre des résistants. Je vais pas te mentir, ça n'a pas changé. À part peut-être leurs enfants, ils méritent pas ça, mais c'est eux qui les foutent dans ce pétrin. Mais s'ils peuvent aider pour ce que vous avez, toi et ma nièce, je peux pas les balancer. Donc je le dirai pas à Dimitri. Pas pour l'instant. En revanche, il va falloir la jouer fine. Parce que si on récupère les armes, Razushka va lui tomber dessus, c'est certain. Mais il est pas au courant. Il saura pas. C'est pas lui qui fait livrer ses armes. Mais ils enquêteront forcément. Mais ils enquêteront et ça les ramènera vers les autres, vers leurs ennemis, vers les fanatiques. On pourra peut-être même glisser l'information. A priori... Ah, finalement. On pourra se servir de ça contre eux. On prend les armes et Dimitri refile l'information à l'administration, comme quoi c'est eux qui les ont volées. On peut très bien faire ça ensuite. C'est ce que j'avais suggéré. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et comment tu vas faire pour ta sœur? Ça va dépendre de s'il a des informations pour Marek. S'il en trouve pas, je vais pas pouvoir mener l'attaque tout de suite. Il faudra que j'y aille. Il faudra que j'aille. Je m'infiltrerai. Moi, je peux. Il y a Ivan, il y a Vaclav. Ils me connaissent moi. Ils pourraient m'aider. D'accord. Mais bon, peut-être que Dimitri aidera. Et puis de toute façon, regarde. Ces armes, c'est une opportunité pour nous.
Une fois qu'on les aura, on aura un moyen de pression. Oui. On aura un moyen de lutter aussi. Non, mais je veux pas lutter contre l'administration. On s'en fout, c'est pas le problème. Au moins qu'ils nous laissent tranquilles un minimum. Et qu'on soit indépendants. Plus que maintenant. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, alors. Non. Moi non plus. Bon, il faut que j'aille parler au gars. Passe juste à Radek. Vas-y, je t'attends. Radek, Alenka sort de la nouvelle mairie. Est-ce que toi, tu étais revenu? Moi, je pense que. Ah, j'ai vraiment pas pu recroiser Irulan et Pavel avant, quoi. Bah, ils étaient au hangar, hein, donc du coup, est-ce que tu y as Ouais. été ou pas? Toi, tu m'as dit que tu voulais pas y aller. Non, mais je pensais pas que. Je pensais qu'il y avait plus de temps entre le moment où elle commençait Oh, là. ok, bon, alors moi je t'ai proposé une ellipse parce que je t'ai proposé de me dire ce que tu faisais. En, Et tu en peux gros, les ce que je attendre à la pensais main faire, tendue sinon. ce que je pensais faire, moi, c'était d'abord en parler avec eux. D'accord, ça Cette marche. histoire Ok, de. ok. Mais après, ce que je compte faire, c'est aller en centre-ville, mais pas me montrer à Alenka et rejoindre Sophie dans le tram qui remonte vers la banlieue sud pour parler D'accord, avec elle. d'accord. On va d'abord donc Pavel va parler aux âmes et puis tu vas les rencontrer, tu vas les revoir Mm. après à la main tendue alors. Ouais, ça marche. Pavel, tu ressors du bureau que tu ressors ouais, tu ressors avec Irulan du bureau. Ouais. Peut-être que je pense que les hommes ont sans doute entendu que ça a monté un peu dans le ton. C'est Igor qui vient de voir en premier. Ça va, Pavel? Ouais, ça va. C'est compliqué comme situation. Il va falloir que je parle au gars. Je m'approche, je le fais pas tout de suite. Je lui donne une tape sur l'épaule et je vais m'avancer vers le type qui a dit c'est Pavel tout à l'heure. Et le Ouais. gars là. Et je vais le voir et je lui tape dans le dos et je lui dis alors ça se passe comment? Écoute, on a à peine une arme par personne. Et certains n'ont qu'un pauvre pistolet de fortune. Mais bon, les gars sont motivés, veulent se venger. Et la meute a fait exploser le goulet. Ils ont les dents. Regarde-les. Tous l'œil du tigre. Bon les gars, écoutez-moi. Hé, chut, chut, c'est vous. On est attaqué dans nos propres rues. Celles qu'on défend depuis des années. Celles qui font qu'on peut nourrir vos familles, vos enfants, vos femmes, vos maris. Donc c'est pas possible, vous le savez. On doit faire quelque chose. Et ces gens-là, ceux qui nous attaquent, ils ont des ressources. Il y a des gens qui les aident. Des gens haut placés. Alors si on fait rien, ça nous retombe dessus. On a une opportunité. Et c'est à ce propos que je discutais avec Dimitri. Et vous savez comment il est. Tout ce qui compte pour lui, c'est qu'on nourrisse nos familles, c'est qu'on soit en sécurité. Le Karst, c'est notre maison et il entend que ça le reste. Alors il est très protecteur. Et je vous avoue que l'opportunité que je lui ai présentée, au début, il l'a vue comme un risque pour vous tous. Et il a pas tort. Alors plutôt que de vous envoyer dans un endroit sans que vous sachiez quoi que ce soit, je vais vous dire ce qu'il en est. On sait où se trouve la meute. On pourrait d'une manière ou d'une autre les dézinguer. On pourrait y aller ou on pourrait les balancer. Et même pas se mouiller les mains. Et vous savez quoi?
Ils ont ma sœur. Donc, j'aurais tout intérêt à dire « on y va » et on la récupère. Sauf que, on sait qu'ils vont recevoir aussi une cargaison d'armes et du très très lourd. Du gros matos. Et à mon avis, c'est pas que pour eux. À mon avis, c'est ceux qui tirent les ficelles qui vont les utiliser pour leur guerre des hautes instances. Mais pour nous, c'est une opportunité. Si on prend ces armes, certes, on pourrait énerver quelques personnes. Mais on renforcerait le karst, on pourrait chasser tous ceux qui essaient de l'envahir, et on pourrait même tenir à distance l'administration, pour bien montrer qu'ici, c'est chez nous et pas chez eux. Ouais, Et que nos familles, c'est nous qui les nourrissons, pas eux. ouais, bien dit. On est chaud, Pavel. Alors, ouais, je vois ça. Mais toi, tu l'es, mais t'es toujours chaud. Tu dis oui à tout. Parce que t'es un peu un branque, il faut bien le dire, tout le monde le sait ici. Oh, putain, tout le monde se marre. Mais c'est vrai que Dimitri a raison. C'est un risque. Ça peut vraiment les mécontenter, ça peut faire de nous des cibles. Mais je pense que on serait des cibles vraiment difficiles. Mais voilà, je m'en remets à vous et je vous laisse décider si vous voulez que on prenne ces armes pour assurer notre futur ou si vous voulez simplement qu'on dézingue la meute pour assurer notre présent. À vous de me dire. Sans armes, on va pas pouvoir faire grand-chose. Ils sont combien, là-bas? Pavel. Exactement. Ils sont 80, 100. On a On pas pourrait faire quelque chose, mais moins facilement. Ah, les armes, c'est moins dangereux. Ouais. Je pense que... Goran qui parle. S'il y a du lourd, en plus... J'aime les gros joujoux, moi. C'est marrant. J'ai pensé à toi en premier lieu. Je me disais que tu piétinais. Et ben voilà. T'as ton opportunité de mettre la main sur des gros joujoux qui permettront de frapper plus tard. Et c'est quoi le plan, Pavel? On sait où ils sont. On sait où ils vont récupérer tout ça. Alors on va y aller en avance. Et on leur tendra une embuscade. On sait faire ça dans nos rues. On saura faire ça là-bas aussi. Et il y a peut-être moyen que je fasse en sorte que ce soit encore plus facile. On a des gars là-bas. Avec eux. Ok, on te fait confiance, Pavel. On va s'organiser ici et tu nous diras quoi faire. Parfait. Tenez-vous prêts, je vous tiendrai au courant. Vous avez le temps. Le temps est en suspens. Moi, ce que vous faites, en attendant. Tu sais que... Bah, tu veux... Non, oui, non, mais... moi, je vais attendre. Moi, je vais surtout attendre de voir si Dimitri il arrive à avoir des infos sur Marek avant, quand même. Parce que s'il en a pas, si ça prend trop de temps, moi, je vais y aller. Je vais être obligé. C'est quelqu'un d'autre c'est Radek peut-être qui va mener l'attaque. Et moi, il faut que j'aille récupérer ma sœur, quoi. Donc, si je peux, j'irai avant. D'accord. Si je peux, j'irai avant. Si vraiment c'est pas possible. Ou alors Radek va la récupérer, j'en sais rien, mais... D'accord. Radek, t'étais à la main tendue. Par contre, je veux juste faire un dernier truc, moi. Oui, dis-moi. Je vais faire un dernier truc. Est-ce qu'il y a un gars... C'est un peu facile ce que je pose comme question, mais... Un gars en qui j'ai vraiment une confiance absolue à part Dimitri, vraiment... Goran, par exemple. Igor. Si tu me dis non, tu peux me dire non, Non, je comprends, parce que j'ai un autre plan en Il tête. y a Igor, hein, ici. Mais lui, c'est vraiment un mec... Oui, c'est le gars, tu lui as sauvé la vie quand t'as sauvé Radek. Ok. Il était là quand... Je vais le voir discrètement. Enfin, je vais le voir, mais je veux que personne m'entende. Ouais. Oui, Roulan peut être là, hein. Ça, Ouais. c'est pas un problème. D'accord. Goran, j'ai une autre mission pour toi, en plus du reste. Igor ou Goran, comme tu veux. Igor, pardon. Celui que j'ai sauvé, ouais, pardon. J'ai parlé à tout le monde. Tout le monde sait maintenant.
qu'on a des gars à l'intérieur. Je voudrais que tu te postes, l'air de rien, que tu surveilles quiconque quitte cet endroit. Je veux que tu le fasses suivre. Et si jamais il va prévenir, tu sais ce que tu as à faire. L'objectif, si on a une taupe ici, c'est de le savoir. Maintenant que j'ai balancé une info, s'il y a le moindre mouvement suspect, tu leur colles au basque et tu les attrapes. Si possible, tu les tues pas. Et tu les gardes au chaud. Et peut-être qu'il y aura personne. Mais on n'est jamais trop prudent. Et Pavel, prends ce que tu me demandes. Faire attention. Reste là avec les gars et puis un qui bouge. Les autres. C'est Où ça. Moi, ce que vous faites. Tu sais que Moi, je prépare tout le monde. Et je vais commencer à planifier comment les placer à l'endroit où on sait qu'il va y avoir la livraison. Et j'attends le retour de Dimitri. Si au bout d'un certain temps, il n'y a personne, je vais y aller. Ok. Dimitri, il va pas trouver d'infos aujourd'hui, clairement, sur Marek. Dans ce cas, je vais... ça dépend si Radek est revenu. Si Radek est revenu, Bah, je donnerai le commandement si je suis pas revenu. Radek était à la main. Dis-moi où t'es, Radek. Je me suis reposé quand même un petit peu à la main tendue. Parce que mine de rien, ça fait quand même 48 heures qu'on crapaille dans tous les sens. Et je pense que je vais quand même les rejoindre au hangar, sachant ce qu'ils préparent. Je peux pas ne pas y être. Je peux pas ne pas être de la partie. Dans ce cas, si t'es là, on pourrait peut-être faire une diversion. C'est-à-dire que pendant qu'on prépare l'attaque, tout ça, du convoi. Et au fait, Igor, Ouais. Je lui ai dit que ça valait pour tout le monde. Hein. Dimitri inclus. Alors, Dimitri est sorti. Ah, il est sorti, lui? Bah, oui. Une fois que là, en fait, en gros, t'as fait ton Je croyais qu'il discours. était resté dans son bureau. Oui, non, son non, truc, mais là. t'as fait ton discours et tout. Et une fois que c'est fini, s'il y a une personne qui s'en va, c'est lui. Alors là, ça change tout. Bah, Ça change tout. déjà, tu lui as demandé des infos. Ouais, mais il faut que je le fasse suivre par quelqu'un. D'accord, ça marche. Par Igor. Et... Sinon, Par moi, Igor. je vais y aller. Ah ouais, c'est vrai. Oui, bah ouais. Ouais, fais ça, ouais. Je vais pas aller combattre, donc je peux très bien essayer de suivre Dimitri. Eh ben ouais, carrément. Ouais, on fait ça. Et donc je dis quand même ce que j'ai dit à Igor. S'il y a quelqu'un d'autre, voilà. Je ne dis donc pas à Igor que je soupçonne Dimitri, puisque j'ai envoyé Iroulan. Et lorsqu'il y a Radek, je lui explique la situation. Je lui dis que je vais devoir aller sortir ma sœur. De préférence avant qu'on fasse l'attaque contre les armes. Et que je pourrais peut-être avoir besoin d'un coup de main pour faire une diversion à l'extérieur à un moment. Donc éventuellement, si tu veux m'accompagner, Radek, moi je vais m'infiltrer dedans. Et toi tu pourrais avoir... je sais pas si on a... de quoi faire tirer ou à un moment attirer l'attention. Une fois que je serai à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Mais écoute, Dimitri, là, s'il disait qu'il cherchait des scientifiques en vadrouille, le scientifique de la meute, ça les intéresserait pas? Je suis pas sûr que ce soit pour nous. Et nous, on a besoin de scientifiques. Pour Iroulan et ma nièce. Et toi, peut-être. Moi, ça aurait permis de montrer patte blanche, gagner du temps sur le reste. Mais ok. Je te fais confiance, t'as une meilleure vision d'ensemble que moi. Si... ça peut être un joker. Ouais. Si on a besoin de les calmer.
Bon, j'ai amorcé le contact pour la nana qui bosse avec Alenka. Je devrais récupérer son adresse par Alenka, mais je vais pas pouvoir y aller tout de suite s'il faut que je t'aide à faire diversion et que je participe au vaisseau. Donc tant pis pour ça, ce sera plus tard. Ouais, je pense que c'est moins urgent. Ouais, faut qu'on sauve ta sœur. Tant qu'elle est là-dedans, t'es coincé. Merci. Et Olan, Allons-y. tu vas suivre Dimitri? Ouais. Ok. Avec discrétion. Oui, avec un jet de discrétion. Elle danse dans la rue. Non, tu vas le suivre et tu vas voir qu'il va se diriger en direction du pont Charles, pas très loin d'où là où tu as l'habitude de rencontrer Stéphane. À la limite entre le Karst et le centre-ville, sur un des quais de la Vetlava. Ok, et j'arrive à voir si quelqu'un l'approche. Il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre sur un quai. Vraiment assez discrètement. Tu vas me faire un jet, quand même. Ce sera un dé difficulté 6. Il semblait que vous aviez de la déter, hein, juste avant. J'avais donné 3 points de déter en... J'aime bien que tu précises ça avant même que j'ai le temps de faire mon jet. Je trouve que c'est une bonne... Donc un dé, pas un deux. dé... Non, un dé. 6. Je suis très discrète comme personne, tu sais. Eh bien, j'ai fait 9. Il te remarque pas. Et tu vas voir une ombre qui va arriver, une silhouette. Silhouette de quelqu'un que tu as déjà vu enfant. Assez petite. Beaucoup plus petite que Dimitri, quasiment. Et de là où tu es, je pense que tu le reconnais. Tu le reconnais, commissaire Rajuska. C'est qui? Razouchka. Ah ouais. Tu les vois discuter sur les quais, échanger. C'est assez cordial, hein, c'est pas des potes. Hein. Mais de là où tu es, tu entends pas hein, ce qu'ils disent. À moins que je me rapproche, c'est ce que je vais faire, bien entendu. Alors, juste pour information, il est seul Rajuska de ce que tu vois, de là où tu es. Oui. Si tu te rapproches, tu vas voir que plus loin, il y a une voiture des gardes noirs qui est postée à peu près 50 mètres, avec 2 gardes noirs qui sont à l'extérieur. Et qui pourraient, en cas de danger, en tout cas, tirer sur si quelqu'un atteignait. Oui, mais je sais pas du tout un danger, moi. Ok. Et si je me rapproche, je peux entendre un peu? Oui, tu pourrais. Ça sera, tu vois, tu pourrais surplomber en fait, comme il est sur le quai. Tu pourrais surplomber. Ouais. Il faudrait que tu te Je vais penches. faire ça, tu sais, je vais m'appuyer, je vais me mettre de dos et me pencher légèrement pour écouter tu vois, je sais pas si je dois avoir une cigarette ou un truc. D'accord. Ok. Je vois ce que tu fais. Très bien. Du coup, ça sera en avantage. Parce que tu joues bien la comédie. Et ça sera difficulté 8. Moi, j'attends des clients, tout simplement. Je Ouais. vois pas du tout de quoi vous parlez. Attends, tu me dis avec avantage, difficulté 8? Ouais. Eh bah 6. Je laisse choisir si tu... Ah ouais, je vais retenter. Ça vaut le coup, on est d'accord. Il te voit hein, si tu rates. Ok. 9. Clairement, tu entends Dimitri dire à Rajuska que il y a sans doute quelqu'un dans leur rang qui détourne des armes. Fils de pute.
Et il va lui donner l'heure de rendez-vous de la livraison. En lui disant que l'objectif, c'est que les lames puissent récupérer les armes. Et là, Dimitri lui dit, et Rajouska lui répond, il lui laissera les armes s'il lui donne les noms qu'il veut. Enfin, s'il lui donne les personnes qu'il veut. Sinon, la garde noire récupéreront les armes. Et que si les lames se rebellent, ça sera... Voilà. D'accord. Voilà l'info. Ok. Ben, je vais continuer à le suivre vite fait, voir si il essaie quand même de se renseigner un peu sur Marek ou pas. Et Peut-être qu'il lui demande à Rajouska d'avoir des infos. On a dénommé Marek, savoir où est-ce qu'il loge. Et donnant. Et quitte à D'accord. lui faire transmettre par coursier ou quoi que ce soit pour savoir s'il trouve quelque chose. Les informations vont pas non plus hyper Ok. vite. Mais en tout cas, oui, tu l'entends demander. Tu l'entends demander. Ok. Mais du coup, je vais essayer de retrouver les garçons. Vous êtes où Mais, les... Ouais. Vas-y, dis-moi. on est d'accord que il faut qu'il lui donne une information pour ce soir. Ou alors, les lames récupèrent les armes, et après, Ouais. sinon il fait une descente. En gros, c'est ça qu'il dit, quoi. Je pense qu'on peut les récupérer et après, faudrait les redonner, soi-disant, mais... D'accord, ok. Et si jamais on les redonne pas, et qu'on donne pas à un scientifique, il tabasse. D'accord, ça marche. Mais Bon, Radek bah, je rentre et a je raison. vous... On peut peut-être donner le scientifique qui est aux mains de la meute. En plus, ça peut faire... si jamais ils attaquent à peu près au moment où tu vas récupérer ta sœur, ça peut faire une belle diversion. Hein. Ouais. Tu repasses Ouais. peut-être par la main tendue, Erulan. Du coup, tu revois la... Oui, bien sûr, pour Tu- qu'on partage ces Mais informations-là, on est obligé. tu revois donc du coup la femme de Lek, hein, le scientifique que vous voulez donner, donc. Avant, il bossait pour la police secrète, de toute Non, façon. il bossait comme ton père. Il bossait avec ton père parce Oui, mais je veux dire... que Adrian, Au pire, je peux lui dire que c'est la police secrète qui a mis la main dessus, tu vois, c'est pas très honnête, Alors, mais bon. Adrian Lek, tu te souviens, Adrian, c'est le... Oui, je me souviens de lui, le- ouais. voilà. Je l'ai pas montré, mais je me souviens. J'ai tout bien compris, j'ai tout bien engrangé, je n'ai rien dit parce que je récupère des informations, je n'en donne pas, c'est tout. Donc, c'est un assistant de ton père, au même titre que Cathy. Mhm. Oui, je me souviens, on a ramassé du verre ensemble une fois. Ok. Pavel, Du coup, on se retrouve et Ouais, je vous donne vas-y, les informations. vas-y, partage les infos. Vas-y. Vous Et partagez. donc, il a croisé Rajouska là-bas. Et Rajouska lui a demandé les scientifiques, sans quoi nous ne pourrons pas garder les armes. Voilà. Il faudrait que... Pardon, MJ, c'est en même temps le truc, la mission de Ivan, là. C'est en même temps que... Possible, ouais. Ouais, c'est en même temps que la livraison. D'ailleurs, là, t'es rentré à la main tendue. Ivan est encore là. Et tu lui as dit de pas partir si tu rentrais pas. De pas y aller. Il me semble. Si, lui avait Oui, dit. tout à fait. Ah, si, il lui a dit d'y aller quand même. Ah oui. Si, j'avais dit qu'il pouvait y Ok, retourner. oui, J'avais bah, dit qu'il pouvait C'est retourner. le moment où il va y aller. Je pense. Ah, mais moi, j'y suis là Ah ou pas, là, Ouais, maintenant t'es à la main tendue. Hein. Ouais, mais Ivan est là et lui, Ok. il se préparait pour partir. Attends. On est pour préparer ton intervention. Je le retiens. Est-ce qu'on pourrait pas
Faudrait le dire à Dimitri, mais on pourrait pas prévenir l'administration qui peuvent mettre la main sur un scientifique là où ils vont aller. Comme ça, l'administration va chercher le scientifique. Nous, on prend les armes. Et comme ça, en même temps, c'est fait. Et Ivan n'est même pas obligé d'y retourner. D'ailleurs, faut mieux Non. pas qu'il y Ouais, retourne. c'est ce que je me dis. Il faudra plus jamais Le qu'il truc. tombe sur quelqu'un de la meute. Mais c'est pas grave, ça. Oui. Donc on dit... Oui, alors je sais pas si tu lui dis à Ivan ça. Je pense pas, non. Non, Tu je l'es lui pas dis dans qu'il est ta- pas obligé d'y aller. Mais ouais, il faudrait prévenir l'administration. Ça, je peux le faire. Ok. Mais il faut qu'il sache il faut que que ça ce vienne sont de- les lames Ah, qui Ouais. ont, Il faut que ça vienne de qui ont Dimitri. donné Enfin, l'info. il faut que ça vienne de Dimitri, donc je peux Oui. aller voir Dimitri et lui dire qu'on a trouvé Lek, quoi. Ouais. Faut juste pas qu'il sache que tu as entendu sa conversation. Ça marche. Ouais, de toute façon, Ok. il vous T'inquiète l'avait pas. demandé. Vous avez demandé des noms si vous pouviez... Ouais. Eh ben, on lui donne pour Lek. Et Radek et moi, on va essayer de récupérer ma sœur. Et le soir, je mène l'attaque pour obtenir les armes. Ok. Très bien. Ça fait une journée chargée. Et Olan, tu vas voir Dimitri. Ouais. Et tu reviens au hangar, c'est ça? Bah, je reviens, oui, je Ouais. vais le voir au hangar, quoi. Juste avant qu'elle soit partie, je veux bien qu'elle demande à Igor s'il a repéré quelque chose. Je lui explique ce que j'ai dit à Igor. Et qu'elle D'accord. lui demande. Mais qu'il continue, Igor, hein, à D'accord. surveiller ça. D'accord. Est-ce que tu dis quelque chose à Vera? Parce que du coup, quand vous êtes revenu, elle t'a quand même demandé si tu avais eu plus d'infos, si elle pouvait essayer de rejoindre la résistance pour lui demander de l'aider à récupérer son mari. Je lui dis que pour l'instant, j'ai pas trop d'informations, mais que dès que j'ai l'occasion, je mènerai la résistance. Je fais pas ça de gaieté de cœur. Ils ont Après, peut-être- son mari, si c'est la police qui le récupère, il sera dans la même situation qu'avant d'être embarqué par le ministère, et c'est ça qui a posé problème, c'est qu'il se fasse embarquer. Je suis pas sûre qu'elle le voit comme ça. C'est pas à que je parle. Ils ont, Mhm. ils ont peut-être des armes à la résistance. Ils peuvent peut-être se battre. Et d'après ce que m'a dit Stéphane, ils auraient déjà quelqu'un, une ancienne collègue de mon mari, Cathy, et travaillait sur des recherches. Je sais plus le nom de ce professeur. C'était sur un remède. Mon mari avait quelques notes, mais s'ils arrivaient à corroborer les notes de mon mari, peut-être les notes de cette Cathy, peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose. En tout cas, aux dernières nouvelles, quand j'en parlais avec mon mari, sa formule n'était pas du tout stable. Mais il n'avait pas de cobaye à tester aussi. Oui. Si tu as ces notes, la résistance sera forcément intéressée. Et je peux essayer de me débrouiller pour retrouver la résistance. Mais pour trouver ton mari, c'est un petit peu plus compliqué. Ça me demande de consulter pas mal de gens et tu sais, les informations, ça ne vient pas très rapidement. Oui. Je vois bien que vous êtes vraiment honnête et dévoué. Merci beaucoup. Je caresse à jouer intérieurement, je me dis que peut-être que le karst m'a vraiment changé, en fait. Et je file voir Dimitri. Ok. Quand il te voit rentrer, on passe, hein, quand il te voit rentrer, eh bien. Et Roulan, Je pense que j'ai ramené une bouteille de quelque chose et je sors 2 verres et je lui sers un verre. Et je m'assieds sur le bureau à côté de lui. carrément. J'ai une information pour toi. Quelque chose que je n'ai pas envie de te donner.
Parce que ce pauvre homme ne mérite certainement pas ce qui va lui arriver. Mais j'ai entendu parler d'un scientifique. Un scientifique du ministère du Progrès. Quelqu'un C'est qui est ça. recherché par la police. À vrai dire, un scientifique qui a été enlevé, je crois, par la meute. Le professeur Leck. Le nom me parle, mais d'après Rajuska, il ne sait pas où il est. Il serait peut-être avec les résistants, comme cette Cathy Non, ou ce il Sébec. est avec la meute. Leck est avec la meute, et je le sais parce que... Je vais même te dire où ils sont. La meute. Sinon, ils peuvent pas attaquer, d'accord. Mais ils vont pas attaquer. D'accord. Ils vont. Non, mais le scientifique, il l'emmène quelque part sur le lieu de où ils... Donc c'est là-bas qu'il faut qu'ils attaquent. Oui. Eh ben... Donc ils ont pas. Eh ben c'est pas là où la meute se trouve. Ah oui. Laisse-la Oui. faire des Non, conneries. pas besoin de lui dire. Laisse-la faire des grosses Mais conneries. laisse... Oh, ça va. Moi, je croyais qu'il fallait une diversion pour quand il attaquait, c'est pour ça. Non, 1100, elle fait pas ça. C'est pire. Elle va voir Azushka. Tu sais où se trouve la meute? La meute? Non, pas exactement. En revanche, je sais où ils vont emmener le professeur Leck. Ils vont l'emmener dans les quartiers nord. Quartier Ils veulent Nord. tester un remède. Un remède contre la noirceur, c'est ça? La base. C'est ça. Les gens sont complètement... C'est ce sur quoi travaillent ces scientifiques, non? Je sais pas. Franchement, tu crois que ça Eh bien, m'intéresse? c'est avec des informations qu'on récupérera les rues, tu sais. Oulan. Je comprends ta déception, mais... Réveille-toi. Ma déception. Oui. Tu me regardes Je ne comme suis pas si- déçue. Je comprends très bien ce que tu as fait. Non, pas du tout. Je comprends absolument ce que tu as fait. Je comprends aussi la réaction de Pavel. Bon, les quartiers nord. Et tu sais dans combien de temps ils y seront? Eh bien, il va falloir qu'ils se pressent. Il faut que tu les informes le plus rapidement possible. Je lui donne l'heure exacte qu'on a eue par Ivan. Hein. Et ils seront combien? Tu sais à peu près? Une vingtaine. Une vingtaine armés. Accompagnés, faire des... Sûrement. Accompagnés, faire des expériences. Très bien, Laurent, très ton bien. son. Ça marche toujours pas? C'est dur de t'entendre. Bon, vous êtes sur Discord. Alors attends. Hop. Volume d'entrée, je suis au max. Et je regarde le gain sur... Monter le gain. Est-ce que là tu m'entends mieux? Ah oui. Ah oui. Ok, là c'est mieux là? Ah ouais. Oui. Bon. Je vais même te baisser Largement. sur Discord. Ouais, pardon. Parfait. Très bien. Ok. Une vingtaine d'hommes armés dans les quartiers nord. Mais bon, les quartiers nord, c'est dangereux. Bon, après, ils se débrouillent. Hein. C'est la garde noire après Tu leur tout. donnes une information, non? Oui. Écoute, je leur donne une information et ça pourra peut-être nous aider à nous, plus tard. Bien sûr. C'est pour ça que je te la donne. Pour que tu puisses continuer à veiller sur nous. Plisse les yeux quand tu dis ça. Mais j'ai l'air... Ouais. Je pense que je peux avoir l'air totalement honnête en disant ça. Je te fais pas faire de jet de mensonge, c'est bon. Ah, flûte! Non. Vous avez 3 avantages. Trop dommage. Ok, je vais m'en charger. Je vais m'en charger. Et il se lève, il doit se presser, il prend sa veste. Est-ce que Igor le voit sortir et du coup il te regarde et Je vais le voir. Je vais voir Igor. Ouais. Et Roland? Alors? C'est moi. Est-ce que
J'ai une petite question. Est-ce que quelqu'un d'autre que lui est sorti? Ben non, enfin... Ils sont pas allés loin du hangar, juste faire le tour, ramener les quelques caisses. Mais tout le monde est là, tout le monde est en place. Tout le monde est chaud bouillant d'ailleurs. On n'attend plus que les directives. Elles vont arriver. Très bien. Et moi je... Tu repars. Ah, hein. Ok. Ok. Pavel. Tu as 16 ans. Non, j'ai 37 ans. Mhm. Et la vie est encore pleine de promesses, malgré la grisaille du karst. Et c'est une des rares soirées où la faim se fait oublier. Ton appartement est chaud, rempli de rire, et l'odeur d'un morceau de viande que ton père, Janek, a réussi à dénicher. Un luxe en ces temps difficiles. Et il est assis sur son fauteuil avec sa grosse moustache ébouriffée. Il lit son journal. Et ta mère, Alenka, elle est au fourneau. Elle sourit. C'est assez rare de la voir sourire ces temps-ci. Son visage est fatigué. Et ta sœur, Isadora, qui a à peine 12 ans, elle virevolte dans le salon. D'ailleurs, pour l'occasion, vous avez invité votre tante, Jana, et Lucas, son fils, d'à peine 3 ans. Dis-moi, comment ça se passe là dans cette soirée un peu particulière? Eh bien, tu veux dire dans ma tête ou de manière générale sur ce que je fais Ce que tu fais ou ce que tu penses? À mon avis, je profite de ce moment-là pour parler à mon père. C'est pas quelqu'un qui est très causant, et surtout dans les temps difficiles. Il porte la responsabilité, il est pas souvent là. Et là, ça se passe bien. Ma mère, je lui parle souvent. Je suis content de cette ambiance-là, du fait qu'on va manger, hein, voilà, très clairement. Mais surtout, je pense que je vais m'asseoir à la table. Peut-être que la viande est en train d'être préparée et lui, il est tout seul à table. Je vais m'asseoir en face de lui, sans trop savoir quoi dire. Mais je sens que c'est plus à propos pour lui parler parce qu'il est plus détendu. Donc je m'assois à la table. Il doit baisser son journal. Et il te regarde, tu vois, comme si... Tiens... Eh bien, mon garçon. Et il se frotte sa moustache. Qu'est-ce qui se passe? Je tapote avec mes 2 mains sur la table, je sais pas du tout quoi lui répondre. Bah, rien. Ça va être bon. Ben oui, que ça va être bon. Et il se lève, là, il se lève. Et il passe derrière toi et il met ses 2 grosses mains énormes sur tes épaules, tu vois, comme pour te masser, mais ça te fait limite mal. Mais oui, ça va être bon. Je me crispe et je dis rien pour pas... parce que je veux toujours avoir l'air un peu fort quand même quand il y a mon père. Et t'es de bonne humeur. D'habitude, t'es toujours très sérieux. T'as toujours plein de trucs à faire à l'extérieur. Alors là, t'as réussi à prendre du temps. Oui. Oui, fiston. Et d'ailleurs, je crois que je vais prendre de plus en plus de temps. On n'est pas bien là, finalement, en famille. Et tu entends ta mère qui rigole avec sa sœur dans la cuisine. Non, mais je te jure, si tu voyais Pavel, il sait rien faire de ses 10 doigts. Il a essayé de recoudre un bouton de son veston, mais c'est une calamité. Bah alors, mon garçon, écoute, Alenka. Si c'est pour... Attends, je regarde mon père, je dis, si c'est pour raconter des conneries pareilles, hein, moi j'aime mieux pas manger de viande. Allez,
Allez. Et il s'assoit à côté de toi. Il est beaucoup plus proche et détendu, comme s'il y avait un poids en moins. Alors moi, ça me fait très peur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe habituellement. Et en fait, je les vois là sourire, il y a de la viande. Je me demande quand le couperet va tomber. C'est pas normal pour moi. Et même mon père, il est beaucoup plus jovial que d'habitude. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui prend en fait? J'ose pas trop lui dire, mais. Mais Viens, Isadora. pourquoi Écoute, je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une meilleure paye? Quelque chose comme ça. Les choses vont aller mieux maintenant, c'est certain. Viens, Isadora. Et elle vient se mettre sur les genoux de ton père. Drôle de famille. Tout va bien aller, mais... Et puis, peut-être que là, il pose une main sur ton autre épaule et il pose sa tête contre ton front. Quelque chose qu'il n'a jamais fait, il a toujours été très, très froid et tendu. Tout va bien aller maintenant, mes enfants. Et à ce moment-là, ça cogne à la porte. Et... On attend quelqu'un? D'autres invités? Ils vont quand même pas manger notre viande. C'est à nous. C'est toi qui l'as gagné, papa. Tu vois ton père, il blanchit. Ça va? Je sais pas, Pavel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alenka, elle sort de la cuisine, tu vois, elle s'essuie les mains avec son tablier. Mais qui c'est donc? Je ne sais pas. Tu peux aller voir, Alenka. Et ça recogne, mais plus fort cette fois. Comme si ça cognait avec des matraques. Isadora, viens. Viens, Isadora, je l'appelle. Mettez-vous de... Allez dans... Là-bas. C'est qu'une grande pièce, il n'y a pas de chambre, tu vois, mais... Et la porte s'ouvre. D'accord, viens. Je prends ma sœur par la main et je la tire vers le fond de la pièce, vers la fenêtre, tout en jetant un regard en arrière, inquiet de ce changement d'ambiance. La porte s'ouvre et il y a deux hommes en imperméable, visage inexpressif. Tu distingues de loin seulement, tu vois, et tu vois juste que ton père est debout, l'air blafard. Sa tête est rentrée dans ses épaules quasiment. Et ces deux hommes sont accompagnés de gardes noirs. C'est peut-être la première fois vraiment que tu en vois d'aussi près. Leur scaphandre en fer brillant. Et ils ont tous les deux une matraque à la main. Janek? Oui? Saisissez-vous de lui. Attendez, vous rentrez pas chez moi. Je viens. Laissez-moi sortir. Ok. Attendez dehors. Et il va sortir et puis un des gars va rentrer. Tu vois, il va regarder un petit peu en l'air, il va regarder la maison, la déco, c'est très vétuste, c'est très cheap. Et puis il va voir le bout de viande là d'ailleurs. Il te regarde, il plisse les yeux. Tu t'appelles comment toi? Pavel. Pavel. T'as faim? Qu'est-ce que vous lui voulez à mon père? T'inquiète, ça c'est pas ton problème. Il prend le morceau de viande, il l'enroule dans un espèce de chiffon. Eh, attendez, qu'est-ce que vous faites là? C'est à nous ça. Pépé. C'est mon père qui l'a payé. Écoute, ça part avec ton père aussi. Mais non, mais attendez, c'est mon père qui l'a gagné avec son argent. Vous pouvez pas nous le prendre. On n'a pas mangé de viande depuis des semaines. Et ta mère, elle était en train de trembler. Et elle s'approche de cet homme. Et
S'il vous plaît, monsieur, laissez mon mari, il n'a rien fait. S'il vous plaît. Puis elle commence à être un peu oppressante. Et il la bouscule. Il lui met pas une claque, tu vois, mais il la bouscule. Et elle doit tomber les fesses sur le sol. Je recule d'un pas, en réalité, et j'attrape la main ou plutôt je mets ma main en direction de ma sœur qui doit marcher elle aussi, mais je recule pour la faire reculer elle. Et je suis surpris aussi. J'ai peur. Restez calme, s'il vous plaît. Il vous sera fait aucun mal. Allez. Tu vas protéger ta petite sœur maintenant. C'est toi le grand de la famille. Et il remet son chapeau. Et il sort. Ton père est déjà sur le palier. Il y a les 2 gardes noirs qui le tiennent par le bras, mais il n'oppose aucune résistance. Je le regarde partir et ce que je regarde en dernier quand ils partent, c'est même pas mon père. C'est le bout de viande emballé dans le drap. Il sort, ton père jette un dernier regard à ta mère. Et à toi aussi. Et il essaie de te sourire, mais tu vois que c'est très dur. Et tu les entends sortir dans la rue en bas. Il y a une espèce de brouhaha de la rue, tu vois. Puis les gens sont en train de s'amasser, tu vois. Il y avait une voiture de la garde noire avec... c'est assez rare, donc les gens forment une espèce de petite assemblée. Et ils vont même pas le monter dans la voiture, je pense. Il est en bas. Tu le vois par la fenêtre de là où t'es. D'ailleurs, c'est ta sœur qui a couru pour aller à la fenêtre voir son père. Je la rejoins devant la fenêtre. Je l'enlace d'un bras et je cale mon front contre la fenêtre pour regarder. Elle est avec toi, du coup. Je sens le truc arriver, cette lourdeur, et par réflexe, je lui cache les yeux. Elle va essayer de se débattre, mais tu vois, comme une enfant de 12 ans, comme si elle voulait essayer de voir, mais elle sait qu'il faut pas. Et tu vas entendre les coups. Tu vas pas forcément voir ton père, mais tu vas voir la silhouette de ces gardes noirs qui vont commencer à matraquer. Bam, bam. Et les gens sont tenus en respect par un autre garde noir qui était resté en bas, lui, avec son fusil. Les gens ne se rebellent pas, hein, ils regardent simplement comme des curieux. Bam, bam. Quoi tu penses ? Ben, je pense que j'ai déjà vu ça ou entendu parler de ce genre de situation. Mais donc je sais ce qui va se passer, mais je comprends pas pourquoi ça se passe. Je reste stoïque, c'est pour ça que j'ai le front plaqué contre la fenêtre. D'ailleurs, je presse le front très fort contre la fenêtre pour que ça me fasse mal, pour me concentrer sur la douleur. Je regarde sans voir, j'appuie vraiment sur le front de ma sœur pour être sûr qu'elle voit pas. Et je comprends pas pourquoi, à cause de mon père, on a plus ce morceau de viande. C'est ce que je me dis. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est la première, c'est ça en fait qui me dit. C'est pas injuste ou c'est qu'est-ce qu'il a fait. Les coups se font plus lents. Ton regard va plus loin, va au-delà de la foule. Il y a quelque chose, il y a une silhouette qui se détache un peu plus loin de la foule, sous un perron, dans le coin d'une rue, à l'ombre, à une 30aine de mètres. Une silhouette qui te marque, une silhouette qui te revient là maintenant, que tu es à la main tendue avec Irulan, Radek. Une silhouette plus jeune que celle que tu connais aujourd'hui. Mais ça fait pas de doute. Tu reconnais cette silhouette-là. C'est Dimitri.